Après avoir parlé des fondamentaux, passage d'ordre, je décide de vous parler du choix d'une action. Alors, choix d'une action. Je pense qu'il y a 3 paramètres à prendre en compte. Le premier, l'analyse technique. Le deuxième, l'analyse fondamentale. Et le troisième, l'analyse technique. Là, en préambule, ce que je tiens à vous dire, c'est que je ne cherche pas du tout à opposer analyse technique et analyse fondamentale. Avec le temps que j'ai, c'est-à-dire 15-20 minutes, on n'ira pas en profondeur. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Mais on ne va pas je ne vais pas vous donner un cours sur l'analyse technique, mais sur l'analyse fondamentale. En revanche, je vais essayer de vous donner quelques pistes afin que vous puissiez choisir entre vos valeurs boursières au mieux. Alors on va commencer avec l'analyse technique. Alors, moi je me sers de l'analyse technique pour déterminer un point d'entrée ou un point de sortie. Je m'explique. Souvent nous avons des recommandations boursières, c'est-à-dire que nous sommes acheteurs sur une valeur, nous sommes vendeurs sur une autre valeur. Point de vue général, ce qui nous manque et ce qui est nécessaire, c'est un point d'entrée. Aujourd'hui, ce qui manque à tous les investisseurs, je pense que c'est le point d'entrée, le point de sortie. Évidemment, on peut se dire que les marchés reprennent, se ressaisissent, etc. Mais à quel moment entrer? Toutes des questions de timing. Moi, j'ai des clients qui sont rentrés trop tôt et qui ont mis un mois avant non pas de gagner de l'argent, mais de revenir à zéro. Donc je pense que c'était le cas aussi de pas mal d'entre vous, ceux qui sont rentrés sur les marchés au mois d'août, qui ont été sur le SRD ou sur le SRD, et qui ont sûrement dû perdre beaucoup d'argent, garder leur position, et bien se retrouver à zéro maintenant. Alors, sur l'analyse technique, ce qu'on peut dire de façon globale, c'est que tous les jours, finalement, il y a un combat entre les acheteurs et les vendeurs. Il y a des pressions, et au bout de cette bataille, au bout de la journée, soit gagnent les acheteurs ou les vendeurs. Alors sur le prochain, juste une petite question. Est-ce que pour vous, c'est clair, la lecture des bougies? Alors, bougie verte, bougie rouge, ou bougie blanche, bougie noire. Alors, on va commencer par la bougie verte. Est-ce que quelqu'un peut me la décrire? Ça se veut d'être un peu interactif quand même. Hein. Personne? Monsieur? Où? Ici? Le point d'entrée? Le plus haut de la journée? La fermeture? D'accord. Alors, déjà, bougie verte, là vous avez raison, monsieur, mais déjà une bougie verte, c'est une séance de hausse. Séance de hausse, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons ouvert finalement peut-être à moins 3% et nous avons clôturé à moins 2%. Effectivement, nous avons clôturé dans le rouge, mais nous avons clôturé quand même, nous avons connu une séance de hausse. Si nous sommes passés de moins 3 à moins 2, c'est une séance de hausse. Autre exemple, nous avons ouvert à plus 0,50 et nous avons clôturé à plus 2%. C'est une séance de hausse également. Alors, effectivement, donc, c'est le plus haut, le plus bas de la journée, ou du mois, enfin de la période en tout cas, parce que cette bougie peut caractériser une période. 5 minutes, une journée, un mois, une année. Donc l'ouverture et la clôture. Ça va pour tout le monde? De l'autre côté, la bougie rouge. Donc séance de baisse, ça veut dire que nous avons ouvert par exemple
à plus 4% et nous avons clôturé à plus 2%. Nous avons clôturé dans le vert, effectivement, mais nous sommes passés de plus 4 à plus 2, donc c'est une séance de baisse. D'accord? Alors, le plus haut, le plus bas, ensuite l'ouverture, merci. L'ouverture et la clôture. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ensuite, la combinaison de toutes ces bougies, mises les unes à la suite des autres, eh bien, vous donneront finalement des tendances, des signaux d'achat, de vente, et donc vous permettront d'affiner votre analyse technique. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui? Oui? Non? Personne ne bouge la tête. Donc, il y a 3 personnes qui ont compris. Ah, voilà. 1, 4. Merci. Alors, on va continuer. Alors, l'objectif de l'analyse fondamentale. Bien. Finalement, combien de fois j'ai entendu des clients me dire je ne comprends pas la valeur baisse, mais elle a des bons fondamentaux, c'est pas corrélé, c'est du n'importe quoi. Évidemment, tout dépend un petit peu de votre timing. Si vous avez des objectifs d'investissement qui sont, on va dire, sur le long terme, ce qu'on remarque entre parenthèses, c'est que le long terme d'il y a 10 ans, ce n'est plus le long terme de maintenant. Ce qui, avant, le long terme était 5 ans, maintenant on est passé à 2 ans. On a un peu moins. Vous allez regarder donc le PER, l'analyse qualitative, l'évaluation de la société, et donc vous dire, voilà, cette société par rapport aux autres de son secteur d'activité, ou même de son secteur géographique, c'est cette entreprise qui s'en sort le mieux. Donc je mise sur cette entreprise. Donc vraiment, regardez du point de vue sectoriel et géographique l'entreprise qui tire le mieux l'épingle de son jeu. Ensuite, déterminer un point d'entrée à l'aide de l'analyse technique, eh bien, vous permettra d'optimiser votre investissement. Alors, on va continuer sur l'information. Alors, on entend vraiment beaucoup, énormément de théories, de thèses. Certains vont dire, bah, écoutez, moi je ne me laisse pas polluer par l'information externe. Je ne fais que de l'analyse technique. Très bien. Évidemment, si demain vous avez une mauvaise nouvelle, comme on n'arrête pas d'avoir depuis plusieurs moments, au niveau européen, au niveau de la dette, au niveau des banques, si vous êtes de Profit Warning, de Carrefour et d'autres sociétés cotées, eh bien si vous n'avez pas cette information, vous allez avoir du mal à appréhender votre environnement. Évidemment, on a tous remarqué lorsque samedi dimanche vous lisez les mêmes informations sur les hebdomadaires, eh bien il y a l'effet moutonnier le lundi. Le lundi, eh bien on achète, on vend les mêmes valeurs. Évidemment, là on rentre dans une démarche qui n'est pas optimisée. Mais surtout, donnez-vous toutes les chances de réussir vos investissements en associant l'analyse technique, l'analyse fondamentale et en vous documentant. Donc, la lecture, en vous abonnant au maximum de morning meeting, nous vous proposons chez Cortal Consorce eh bien, la possibilité d'avoir des morning meetings, des traders meetings, d'avoir un bilan de ce qui s'est passé la veille sur le marché français et le marché nord-américain. Nous proposons également des rendez-vous de la bourse. C'est gratuit, il faut en profiter. C'est-à-dire que lorsqu'un intermédiaire tel que nous eh bien, propose des formations en ligne ou physiques, comme c'est le cas, une fois par le biais de salons, sinon de webinaires, de formations sur Internet, eh bien inscrivez-vous. Toutes les informations sont bonnes à prendre. Et ensuite, donc, il y a l'accompagnement. Alors, j'ouvre juste en la parenthèse, certains établissements, dont nous, pour la conscience, proposons l'accompagnement en termes de gestion conseillée. J'en parlerai à la fin. Alors, l'erreur la plus commune des investisseurs, eh bien, c'est de garder ses positions perdantes et prendre trop rapidement leur profit.
Moi, je dirais aussi, il y a d'autres erreurs. C'est tomber amoureux d'une valeur, c'est-à-dire s'accrocher, s'entêter. Pour ceux qui étaient là en 2000, eh bien, tomber amoureux d'Alcatel, bon, c'est pas terrible. Tomber amoureux de Highway Optical, eh ben, on est oublié. Tomber amoureux de France Télécom, eh bien, on a perdu de l'argent. S'entêter. Alstom, c'est un fleuron. Thomson, c'est un fleuron, ça ne pourra jamais couler. On ne sera jamais en dessous de 10 euros, en dessous de 20 euros. Tu l'as entendu? Pas mal. Donc jamais tomber amoureux d'une valeur. Évitez aussi les stratégies, un peu, comment dire, un peu idiotes entre guillemets. J'ai un client qui m'a dit un jour, écoutez monsieur Maïga, j'ai trouvé. Donc il est arrivé vraiment à une réflexion très intéressante. Alors peut-être que vous êtes d'accord, moi je ne juge pas, hein, chacun a ses méthodes de trading. Hein. Alors ce client m'a dit, écoutez, j'ai trouvé la solution. Lorsqu'il pleut, les cours baissent, et lorsqu'il fait beau, ça monte. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, on n'est pas dans l'optimisation des stratégies de trading. Ensuite, chacun a sa technique. Construire un scénario. Alors, lorsque vous rentrez dans une valeur, j'en ai parlé dans la conférence précédente, eh bien, c'est toujours avoir un objectif de vente et toujours placer un ordre de vente à seuil de déclenchement. Toujours se protéger. Si vous avez un objectif de gain à 5% et que votre trading par rapport au temps que vous êtes accordé n'a pas été atteint, eh bien, vous coupez. Vous ne vous entêtez pas. Parce que c'est lorsque vous vous entêtez que vous perdez de l'argent. J'ai tendance aussi à comparer eh bien, les pertes qu'on peut faire sur les marchés à des études qu'on paye. Admettons une école de commerce, bon, 5 000, 6 000 euros, 7 000 euros dans l'année. Mais bien, il ne faut pas que les études aussi durent 10 ans. Parce que si chaque année on perd de l'argent, et d'un moment, il faut se remettre en question. Alors, quels sont les moyens? Programmer des alertes. Nous offrons un logiciel de trading pour tous ceux qui sont clients chez Corta Consort. J'en reconnais certains ici. Eh bien, vous avez la possibilité d'avoir des alertes sur votre portable, des alertes sur votre PC. En plus, on a fait un effort quand même. Sur le PC, vous pouvez mettre tout type d'alerte et utiliser n'importe quel son. Bon, voilà, si ça baisse, vous pouvez mettre du Patrick Bruel, et si ça monte, du Lady Gaga. Pas mal. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser des ordres scénarios. Les ordres scénarios, on en a parlé auparavant. Alors qu'est-ce que c'est? Ce sont des ordres qui sont annexes aux ordres que j'ai présentés et qui vous permettent de construire une stratégie de trading. Je vais vous parler de deux ordres les plus utilisés. Le stop suiveur. C'est-à-dire que si vous, pour ceux qui étaient là auparavant, vous placez un ordre à seuil de déclenchement à 30 euros pour vous protéger, pour éviter que la valeur baisse, donc vous vous rappelez, à 30 euros pour éviter que la valeur baisse, et bien du coup, si la valeur s'apprécie de 1 euro, votre seuil va remonter. Donc ça veut dire que si la valeur s'apprécie d'1 euro, et bien votre seuil va s'apprécier d'1 euro. Et également, si s'apprécie en pourcentage, et bien votre seuil va remonter. Donc ça, c'est un ordre intelligent. Vous avez un autre type d'ordre qui est très utilisé également, c'est de vous dire, finalement, si le CAC 40 arrive à 3000 points, eh bien, je suis acheteur au prix du marché de Total. Parce que pour moi, dans mon analyse, j'ai remarqué que celle qui profite le plus de la hausse du CAC 40, c'est Total, ou ça peut être Sanofi, ou ça peut être BNP. Tout dépend de votre analyse. Alors c'est vrai qu'on se dit toujours ne jamais mettre ses œufs dans le même panier, mais bon, l'expérience veut que ce que je remarque, c'est que les clients commettent toujours les mêmes erreurs. Avoir le maximum de lignes, répartir les gains, enfin répartir les espérances de gains. Avec 10 000 euros, avoir plusieurs lignes. C'est pas possible. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en moyenne, il faut avoir la moyenne d'une ligne pour s'en tirer au niveau des frais,
que lorsque vous achetez et que vous revendez, vous avez des frais. C'est entre 2 000 et 3 000 euros. Se constituer des lignes de 500 euros, ça n'a pas de sens. Minimum des minimums 2 000. La moyenne, c'est 3 000 euros. En dessous, ça ne sert à rien. Alors là, je parle de plantation sur. Alors, au niveau sectoriel, vous avez l'Europe, les États-Unis et l'Asie. Répartissez. Si vous n'avez pas accès au marché asiatique, eh bien vous avez des fonds, vous avez des trackers. L'idée, c'est de répartir son investissement au niveau, je le répète, sectoriel, au niveau pharmaceutique, au niveau des matières premières, etc., des bancaires, et également au niveau géographique. Donc ça, vraiment, ça c'est le maître mot, c'est la répartition. Après, concernant je le précise, il faut être vraiment très sélectif concernant le SRD, les barans, les certificats. Aujourd'hui, ce n'est pas le but de cette réunion, ce n'est pas de vous parler du SRD, ni des certificats, ni des barans, mais surtout vous donner, on va dire, les clés de bon sens pour investir, pour optimiser votre investissement. Vous pensez que moi je pense en tout cas que tous les proverbes qu'on utilise régulièrement sont utiles. Un petit exemple, celui que j'affectionne de plus, c'est les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Virgule, les racines ne descendent pas jusqu'en enfer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, lorsqu'on est à 2800, 2700 points, 2900 points, est-ce qu'on attend les 1500 points pour investir? On nous dit que ça va descendre encore. Il y a des niveaux d'investissement. Lorsque vous faites un pas en arrière et que vous regardez l'historique du CAC, même sur les 10 dernières années, regardez le CAC, ce qu'a fait le CAC depuis ces 10 dernières années, eh bien vous allez pouvoir déterminer des points d'entrée. Alors, je vais vous parler très rapidement de ce que nous proposons en termes d'accompagnement. Ça s'appelle le conseil expert. Alors le conseil expert, certains clients en contact conscience que je vois ici sont déjà abonnés au conseil expert. Eh bien, nous avons lancé cette cellule il y a quelques années parce que nous nous sommes rendus compte qu'au-delà de l'Internet, c'est très bien maintenant, pour moi qui ai commencé en 2000 avec un site de passage d'ordre qui, lorsque je regarde en arrière, était vraiment très rudimentaire. Aujourd'hui, vous avez des logiciels de trading, enfin du streaming, vous avez la possibilité de faire des analyses techniques, mais au-delà de ça, on a tellement d'informations qu'il faut savoir la distiller cette information. Et le conseil expert est là pour ça. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est l'interprétation. Je donne un exemple. Le gouvernement américain avait annoncé un crédit d'impôt de 80 ou 100 $ pour certains foyers. Certaines personnes se sont dit, c'est super, ils vont pouvoir consommer, c'est reparti. Donc les marchés, ça va être pris par les marchés comme un truc positif. Mais on a vu les marchés baisser. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte, et on l'a dit à nos clients, que les marchés l'ont interprété d'une autre façon. Ce crédit d'impôt qui a été donné aux ménages a servi à rembourser leur endettement et non pas à relancer la consommation. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est dans l'interprétation, dans le fait de distiller cette information et d'en tirer quelque chose, c'est là que nous apportons une valeur ajoutée. C'est là où ce rapport humain apporte une valeur ajoutée. On va continuer. Alors, pour le conseil expert, vous avez la possibilité d'avoir une relation privilégiée par téléphone. Donc, volontairement, ces conseillers ont un portefeuille de clients très réduit, entre 100 et 130 clients, ce qui leur permet d'être proactifs. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que tous les conseillers, chez tous les brokers, ont environ entre 2000 et 3000 clients chacun. Donc, avoir 2000 et 3000 clients, vous ne pouvez pas tous les connaître. Vous ne pouvez pas tous les appeler. Volontairement, nous avons réduit
les clients attribués aux conseillers afin qu'ils puissent être en relation avec eux régulièrement et dans un mois s'engager à les avoir. Une fois, deux fois, trois fois au téléphone. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur le choix d'une action. C'est les différents critères. Toujours avoir se documenter, l'analyse technique, grandir en analyse fondamentale et ne pas hésiter à se rendre aux séminaires, aux formations et à engranger le maximum d'informations.